Les prières ont été faites. Prenez les offrandes et distribuez-les à tout le monde. Bien entendu. Monsieur Devraj. Accepte cette offrande. Une offrande ne se refuse pas. En fait, grand prêtre, je voulais demander, Oui. est-ce qu'il y aurait un rituel qui pourrait assurer la bonne santé de notre enfant? Oui, bien sûr. Venez là. Nom de la mère Vamika Chauhan. et nom du père. Le nom du père est Devraj Singh Rathod. Alors, qu'est-ce que nous attendons? C'est le moment opportun pour le faire? Les parents vont maintenant s'asseoir. D'accord. Je me suis déjà fait une place ici. Mais dommage que tu ne peux pas le voir. Bon, je vais te donner un conseil. N'essaie surtout pas de te mettre contre moi. Ou sinon, comme tu le dis, tu devras toujours mordre la poussière. Quoi? Une seconde. Où est-ce que vous emmenez les affaires de Monsieur Devraj? Et puis, qui vous a donné la permission? Le prince a donné l'ordre qu'on déplace ses affaires. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il déplace ses affaires? Notre mariage est complètement terminé. Donc ça ne nous sert à rien de rester ensemble. Je vais dans la chambre d'amis. Je récupère juste quelques affaires. Il se peut que j'ai perdu cette bataille. Pourtant, je vais gagner cette guerre. Monsieur Devraj, vous avez oublié de prendre ça. Je n'ai plus aucun droit sur ça. Mais vous avez le droit sur lui. Au moins, prenez-le avec vous. Même si je ne reste pas avec vous, ce n'est pas grave. Mais lui, il peut sûrement rester avec vous. Tant que je serai loin de vous, il prendra bien soin de vous. S'il vous plaît, ne refusez pas. Est-ce que vous voulez divorcer? L'enfant que porte Vamika est le futur de notre famille, et c'est mon devoir de donner mon nom à cet enfant.
Je ne suis pas près de vous maintenant. Cependant, mes souvenirs, même mes souvenirs seront pour toujours avec vous. Vous pensez à moi en ce moment même. Je peux bien le ressentir. Et vous aussi, vous me manquez terriblement, Monsieur Devrach. Et je vais m'assurer que vous sachiez cela. Je dois tout faire pour que Krisha me déteste vraiment. Comme cela, elle tournera la page. Et elle s'en ira très loin de moi. C'est Monsieur Devrach. Monsieur Devrach? Est-ce que tu aimes toujours entrer chez les autres comme ça? Krisha, tu sembles l'oublier, tu sais. Mais tout ce palais en entier est à moi. Alors je peux aller n'importe où, au moment où je le veux. En fait, tu es dans ce palais uniquement parce que je le permets. En plus de ça, tu sais quoi? Je peux quand même vous comprendre. Toi et tes fausses idées. Tu te fais la fausse idée, non? Que Dave ne peut tomber amoureux de personne d'autre que toi? Pourtant, ce n'est pas une fausse idée. J'ai une foi implicite en ça. Je suis fière de mon amour. Mais ton amour, ainsi que ton ego, vont vite s'effondrer. Je vais les détruire. Et Dave sera à moi. Tu te ridiculises simplement. Je te jure. Parce que tu te permets de lancer un défi que tu ne pourras jamais gagner, même durant tes 7 prochaines vies. Krisha. La proximité engendre toujours le désir. Tu verras. Je ferai de toi un des chapitres de la vie de Dave dont personne ne s'en souviendra. Et même pas Dave. Et un par un, j'effacerai complètement tous tes souvenirs de l'esprit de Dave. Et je me moque complètement si ça prendra cette prochaine vie. Parce que cette fois-ci, mon objectif n'est pas de gagner Dave, mais seulement de te chasser, enfin, de toute sa vie. Va, Mika! Va, Mika? À une heure si tardive, est-ce que ça va? Non, il n'y a rien qui va, Dave. Je suis complètement effrayée. Tu sais parfaitement bien que je suis enceinte. Je veux protéger mon enfant de tous les dangers, tout comme le ferait un bouclier. Je ne sais même pas pourquoi j'ai l'impression que je pourrais bien devenir une menace pour lui. Le jour et la nuit, j'ai des pensées bizarres dans ma tête. J'espère seulement que mes pensées ne finissent pas submergées et que je fasse du mal à mon propre bébé. Je suis très effrayée. Écoute, Vamika, du calme. Tu n'as vraiment pas besoin d'être effrayée. Et tu n'as pas besoin de rester toute seule. Je vais demander à Jayama de partager une chambre avec toi.
Comme ça, ces pensées-là ne vont plus t'effrayer, d'accord? Une seconde. Et un par un, j'effacerai complètement tous tes souvenirs de l'esprit de Dave. Et je me moque si ça prendra 700 vies de plus. Parce que cette fois-ci, mon objectif n'est pas de gagner Dave, mais seulement de te chasser, enfin, de toute sa vie. Varmika. Varmika? Dave, Mais... tu sais vraiment bien que j'ai toujours été très indépendante. Je n'ai jamais demandé de l'aide auprès de qui que ce soit. Mais aujourd'hui, je te demande de l'aide. Parce que je sais bien que toi, tu me comprends. Cependant, j'ai quelque sorte l'impression que tu n'es pas du tout prêt à assumer mon bébé et moi. Et toutes les responsabilités qui vont avec. Et pourquoi tu penses ça? Oui. Parce que tu ne me comprends jamais, Dave. Mais bon, ce n'est pas grave. Je comprends très bien. Bon, je devrais y aller. Varmika, pourquoi est-ce que tu ne comprends jamais? Tu dois prendre toutes les responsabilités toute seule ici dans cette maison. Et après, tu vas aussi mourir toute seule. Varmika. Mais pourquoi tu dis ça? Monsieur Devraj. Varmika est allée dans la chambre de Monsieur Devraj. Mais ça ne me dérange pas pour autant. Car la confiance importe bien plus que la proximité. Et je fais confiance en mon amour et en Monsieur Devraj également. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai tout de même peur. Car ces derniers temps, j'ai l'impression que Monsieur Devraj commence à s'éloigner plus de moi. Krisha. Dave! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis très confuse maintenant. Varmika. Varmika. Varmika, écoute. Écoute, Varmika. Mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas besoin de réfléchir autant que cela. Tu dois juste savoir que tu n'es pas toute seule. Je suis là. Alors enlève vite toutes ces idées folles de ton esprit. Tu as besoin de te reposer, d'accord? Bien. Allonge-toi. Tu peux dormir ici et j'irai sur le canapé. Qu'est-ce qu'il y a? En un instant, tu viens de m'éloigner de toi, Dave. Tu as dit que tu allais donner ton nom à mon enfant, Dave. Et tu sais ce que ça voudrait dire? Ça voudrait donc dire que ton nom sera également lié à moi. Je te rappelle que je suis celle qui sera ta future femme, Dave.
Krisha, tu es encore la femme de Dev. Tu as raison de faire confiance en ton amour. Mais tu es une personne honnête et Vamika est sournoise. Elle peut s'abaisser très bas pour avoir ce qu'elle veut. Elle peut s'abaisser, mais elle ne peut pas étouffer la vérité, Rati. Oui, mais de quel droit est-ce que je pourrais lutter? Tu as bien vu que Monsieur Devraj m'a abandonné. Il a tout simplement brisé notre mariage. Mais tu n'as pas encore abandonné, n'est-ce pas? Peut-être que tu as raison. Je vais me battre pour mon mariage. Je ne permettrai jamais à une autre femme de voler mon amour et mon mari. Tu as vraiment raison. Vamika, je ne peux pas abandonner Krisha. Tout mon cœur, toute ma conscience et mon âme n'acceptent pas que je le fasse. Je m'éloigne d'elle en ce moment, mais l'amour que je ressens pour elle ne pourra jamais s'effacer comme ça. Donc s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne pourrai pas être à la hauteur de tes attentes. Je m'excuse. Dev, écoute-moi. Je sais que tu n'es pas du tout amoureux de moi. Mais si jamais Krisha voyait de l'amour à son égard dans tes yeux, est-ce que tu penses vraiment qu'elle va pouvoir te quitter? Et si elle voit de l'amour pour elle à travers ces yeux-là, elle ne signera jamais les documents du divorce. Et si jamais Krisha ne les signe pas, eh bien mon bébé sera alors illégitime. Je te le demande s'il te plaît, tu dois faire semblant quand tu es en présence de Krisha, s'il te plaît. Tu dois vraiment montrer que toi et moi, nous ne faisons plus qu'un Devraj. Et que tu n'as plus aucune place pour Krisha dans ton cœur. Je t'en prie, Dev. Dave. S'il te plaît, essaie un peu de comprendre mon point de vue. Krisha? Krisha? Tu le sais bien pourtant hein, que je suis enceinte. Alors, pourquoi est-ce que tu veux autant nous faire du mal à moi et à mon bébé? Dave, s'il te plaît, demande-lui de s'en aller d'ici. Vamika, tu es une femme très méprisable. Tu en viens même à utiliser ton enfant qui n'est pas encore né. Cependant, je ne veux surtout pas que tu te méprennes. Je ne te laisserai pas prendre avantage de cette grossesse. Tu essaies d'utiliser ça comme arme pour briser notre mariage, non? Tu voudrais te rapprocher de mon mari. Je te l'avais déjà dit, pour moi le devoir compte plus que l'amour. Je suis passé à autre chose, et ce avec la princesse Vamika. Puisqu'elle a le même statut et le même standard que moi, et elle sait ce que ça veut dire être une figure royale. La princesse Vamika est ma future femme maintenant, et elle porte en elle mon enfant. Et je ne tolérerai absolument pas que quelqu'un soit impoli avec elle. Alors va-t'en. Un changement rapide du temps m'aurait peut-être prise par surprise. Mais la façon dont vous avez changé ne me surprend pas un seul moment, Monsieur Devraj. Parce que je vous connais mieux que vous vous connaissez. Je sais que vous faites tout ça parce que vous êtes impuissant. Je ne suis pas du tout impuissant. Cependant, ton appréhension ne fait que m'obliger à être impoli avec toi. Alors va-t'en d'ici. Allez, allez! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए
चलते चलते हम खो जाए। J'ai peut-être perdu aujourd'hui. Mais demain, au lever d'un nouveau jour, je réessayerai avec un nouvel esprit. Parce que mon combat n'est plus juste pour moi, mais c'est pour vous aussi. Parce que je peux très bien sentir que vous êtes aussi en pleurs en ce moment derrière cette porte. Vous pleurez aussi. Dave, ce que tu as fait, c'était le bon choix. Je ne peux pas supporter cette peine. Mais malgré ça, je ferai mon devoir à tout prix. Je vais obliger Krisha à signer les documents de notre divorce. Comme ça, elle n'aura plus aucune raison de rester dans ce palais. Excuse-moi. Ça... Est-ce que c'est le petit déjeuner pour Monsieur Devraj et Vamika? Oui. Alors tu peux me laisser tout ça. Tu peux y aller. Où est-ce que tu vas? Le petit déjeuner? J'ai fait monter un petit déjeuner. Repose-toi un peu pendant. Et si elle voit de l'amour pour elle à travers tes yeux, elle ne signera jamais les documents du divorce. Aujourd'hui, je vais te nourrir de mes propres mains. Et d'ailleurs, Jayama est inquiète pour toi, car tu ne prends pas assez soin de toi. Quand tu auras fini, nous irons ensemble à l'hôpital pour faire un test général, d'accord? L'hôpital IGH. Ah, le docteur Sharma est là-bas. Elle est la meilleure. L'hôpital IGH, c'est à Ishapur, non? Pourquoi vouloir aller si loin? Je demanderai au meilleur gynécologue d'Ambikapur de venir. Il viendra ici pour faire le contrôle. Non, Dave. Docteur Sharma est la meilleure. C'était le docteur de ma mère durant des années. Et puis si j'ai des personnes de confiance autour de moi, eh bien, ce serait mieux. Bon, d'accord. Je vais donc t'emmener là-bas. Au fait, as-tu pris tes médicaments ce matin? Et quand tu es là, je n'en ai vraiment pas besoin. Vamika, c'est pour ça que je porte tout le temps tes médicaments dans ma poche, parce que je suis responsable de tout ça maintenant. Prends ça. Je vais chercher de l'eau. Juste derrière toi. Oui. Oh bon sang. Je suis vraiment désolée, c'est de ma faute. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais demander un peu d'eau. Là-bas, il y a une cruche. Je vais boire de ça. Aïe!
Je savais très bien que Vamika tramait quelque chose. Cependant, maintenant j'en ai la preuve. Pour pouvoir être intime avec Monsieur Devraj, elle prétend être une femme déprimée. Elle prend avantage de son altruisme. Maintenant, je vais exposer la vérité à tout le monde. Mais d'abord, je vais devoir trouver une preuve irréfutable. Et ce, aujourd'hui. J'espère bien que vous n'avez pas peur. Grisha, si jamais quelqu'un nous découvre, et si jamais on se faisait attraper? Rati, si quelqu'un se fait attraper aujourd'hui, c'est bien cette Vamika. Et elle a osé s'être moquée d'une maladie très grave comme la dépression. Pour ses motivations égoïstes, cette menteuse trompe juste Monsieur Devraj. C'est pour ça que c'est terminé pour elle. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il faut faire? Oui, bien sûr. Et je vais essayer de faire de mon mieux, Grisha. Alors on commence notre cinéma. Docteur! Docteur! Aïe, j'ai mal au ventre. Mon ventre me fait vraiment très mal, docteur, je vais mourir. Avez-vous un rendez-vous? Maman! Infirmier, aidez-moi, apportez vite une s'il vous civière. plaît. Docteur, dépêchez-vous, j'ai vraiment mal. Aïe! Docteur, s'il vous plaît, accélérez! Mon ventre me fait vraiment mal, dépêchez-vous! Dépêchez-vous, vite, docteur! Dave? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Vous avez un rendez-vous, non? Vous êtes princesse Vamika? Oui? Entrez donc. Pardon, monsieur? Seule madame peut entrer ici. D'accord. Bonjour, docteur. Qui êtes-vous? Et où est passé le docteur Sharma? Elle, à vrai dire, elle... à vrai dire, elle m'a... à vrai dire, elle s'est précipitée pour un cas assez urgent et elle m'a demandé de s'occuper de ses rendez-vous. Oh, mademoiselle Vamika, du calme. C'est... je suis son assistante. Asseyez-vous, elle ne va pas tarder. Asseyez-vous. Votre nom complet? Vamika Chauhan, mais bientôt Rathod. Âge? 24 ans. Avez-vous des allergies? Non, Avez-vous déjà eu un accident? pas du tout. Dites-moi, est-ce que vous avez souffert de dépression? Ou alors une personne de votre famille? Je suis une vraie princesse. Alors est-ce que ma vie serait déprimante? Avez-vous déjà tenté de vous suicider? Quoi? C'est dans le questionnaire. Jamais de la vie.
Très bien. Mamta, installe-la vite sur le lit. Pourquoi? Pour voir le rythme cardiaque du bébé. 1 minute. Je suis ici pour voir le docteur Karishma. Alors c'est elle qui va m'examiner, et non pas vous. S'il vous plaît, tournez-vous pour que je puisse faire l'injection. Monsieur Devraj, les choses que je fais juste pour vous. Incroyable! Docteur, c'est un miracle! Rien qu'en regardant cette injection, mon ventre est guéri! Quelle joie! Merci! Merci, docteur! Vraiment! Mamta, allez, retourne vite au palais maintenant. Nous y serons dans pas longtemps. Comment? Est-ce que c'était Krisha? Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'elle serait ici? J'ai sûrement dû imaginer. Vraiment, toi et tes piétries, de très bon marché, Krisha. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? Et déguisé en plus. Je suis bien certaine que c'était Krisha à l'hôpital. Elle semble bien jouer au détective. Mais cette fois-ci, ses recherches vont vite se retourner contre elle. Tu es vraiment solitaire maintenant, Krisha. Arrête de faire valoir tes droits sur tout. Redonne-moi ça vite. Tu la veux? Va, Mika! Lorsque les vieilles choses ainsi que les relations se brisent, alors il faut les laisser s'en aller. Parce qu'en dépit de tous nos efforts, eh bien, ils sont irréparables. Justement, ta relation avec Dave est comme ces éclats de verre. C'est irréparable. D'ailleurs, où est donc mon cher Dave? Parce qu'il est toujours aussi inquiet que je ne prenne pas mes pilules quand c'est l'heure de les prendre. Les choses se brisent, mais pas les souvenirs, Vamika. Mais c'est vrai. Un mensonge qui est dit sera bien évidemment impossible à prouver. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu vas justifier tous tes mensonges? Mais comment vas-tu faire, Vamika? Dis-le-moi. Ah! Tu prendras tes pilules pour tromper Monsieur Devraj, pas vrai? Cependant, je ne te laisserai pas faire ça. Et Monsieur Devraj saura enfin la vérité que tu caches. Il découvrira enfin que tu ne souffres vraiment pas de dépression, mais que tu fais semblant. H, 24 ans. Avez-vous des allergies? Non. Avez-vous déjà eu un accident? Non. Est-ce que vous avez souffert de dépression? Ou alors, une personne de votre famille? Je suis une véritable princesse. Donc pensez-vous que ma vie soit déprimante? Avez-vous déjà tenté de vous suicider? Jamais de la vie.
dans la matinée. J'ai très bien vu lorsque tu as échangé les comprimés. Et c'est là que mes doutes ont été confirmés. Et je vais très certainement exposer cette sale vérité à propos de toi. Ah oui? Comment vas-tu prouver que ces pilules sont des fausses? Vraiment? Donc très bien. Alors laisse-moi essayer tes vrais comprimés. Et si jamais rien ne se passe, ce que je disais sera prouvé, non? Krisha, celles-là sont des vrais. Rien de ce qui te concerne ne peut être vrai. Pas même ces pilules. Krisha, ces pilules ne sont pas des fausses. Elles sont vraies. Oh bon sang. Tu es si désespérée, Krisha. Ces pilules sont des vraies. Je savais bien que tu allais me suivre jusqu'à l'hôpital. En faisant ça, celle qui va finir par souffrir, c'est toi. Moi, je ne vais pas en souffrir. Tu sais que ces comprimés-là pourraient même te tuer. Krisha. 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 Je savais bien qu'elle allait me suivre jusqu'à l'hôpital. Mais avant que je n'échange les pilules, cette idiote est partie. Ça pourrait même la tuer, mais je fais quoi, du coup? Gemma. Oh mon sang. Allô? Jayama? Venez vite dans la chambre de Krisha. Les choses ont vraiment mal tourné. Allez, s'il vous plaît, venez vite. Très bien. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu étais aussi inquiète? Elle... Il s'est passé quoi? Jayama. Elle a perdu connaissance et là, elle... Viens vite avec moi. Mais Jayama, elle est... Dépêche-toi, viens avec moi. Viens avec moi. Dépêche-toi. Très bien. Comme tout le monde le dit, la justice du Tout-Puissant est lente. Mais elle n'est pas refusée. J'étais en bas avec le prêtre en train de chercher une date propice à ton mariage avec Devraj. Mais il semble que le jour soit juste entre nos mains. Finalement, le temps est venu. Je l'ai attendu depuis des lustres maintenant. Mais qu'est-ce qui est propice, Jayama? Krisha va mourir si jamais on ne l'emmène pas vite à l'hôpital, Jayama. Mais Krisha est déjà morte, Vamika. Voici la clé pour déverrouiller la porte de la vie de Devraj. Pense-y un peu. Que si Krisha est encore dans la vie de Devraj, où es-tu alors? C'est seulement si elle part que tu peux y entrer. Pardon de te le dire, mais cette pauvre va mourir. Et laisse-la donc. Est-ce que tu comprends là ce qui est propice? Je vais aller en bas et dire au prêtre de vite nous trouver la date la plus proche pour vous deux. Assure-toi que personne n'entre là.
Où est-ce que tu vas? Je voulais demander à la princesse Krisha quelle soupe je devrais faire au dîner pour son Altesse ce soir. Tu sais pas que c'est moi qui décide de tout? Krisha n'est pas une princesse, donc pourquoi tu lui demanderais ça? Tu n'as qu'à faire une soupe aux légumes. Est-ce que je vais devoir l'écrire? Vas-y. Krisha, plus personne ne va venir à ton aide aujourd'hui. Et aujourd'hui sera la fin de ta vie, oui. Une fin heureuse. Ce n'est pas la tienne, mais la mienne. Ma fin heureuse. तेरे बिना जी